J'ai le droit à combien, moi? C'est bizarre, ça me marque rien du tout. Ouais, pas grave. 6h22, je sais pas. 6h22 du matin. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit, hein. Je fais des recherches pour pouvoir apprendre à faire comment, pour que l'uploadage de mes vidéos se fasse correctement, hein, au lieu de mettre 800 ans, de mettre 10 minutes, un quart d'heure, comme ça faisait dans le temps sur mon ancienne chaîne, hein, ça me ferait gagner du temps déjà, ça permettrait de faire plus de vidéos à la file, hein, au lieu d'attendre que l'autre soit fini pour pouvoir l'effacer, hein, parce qu'il faut que j'attende que ça soit uploadé pour pouvoir l'effacer, et puis faire de la place pour l'autre, et puis enlever le cache, et puis enlever les trucs et les machins. Enfin bref, voilà. Là, j'ai aucune idée de combien de temps j'ai devant moi parce qu'ils l'ont pas indiqué. Il y a juste le compteur qui tourne. J'essaie de faire les réglages que je peux. Je prends des cours, j'apprends. Bah oui, moi j'aimerais bien faire ça comme les pros, hein. Tant qu'à faire, vaut mieux être professionnel comme on fait des vidéos. Ouais, c'est sûr, dedans je mélange tout, mais bon, c'est comme ça que je fais, Hein? On peut pas être parfait dans un monde imparfait, on essaye de s'améliorer et puis point barre. Hein. Voilà. Mon rabbi, j'aime bien faire les choses bien, remarque, hein, tu me diras, j'ai toujours été comme ça, hein, j'aime bien faire les choses bien, me dire que je fais une chose, je la fais comme ça, et puis point barre, voilà. Je vais bien, j'ai pu faire des courses, mon rabbi, et j'ai mangé, hein, voilà. J'ai des vitamines, j'ai pris des fruits, tout ça. Il m'est arrivé une aventure, tiens, à la caisse, je vais y aller avant de commencer à lire. J'étais à la caisse, alors bon, bah, on fait la file, hein, puis le magasin est pas très grand, donc on peut pas faire la distanciation d'1 mètre ni de 2 mètres, hein, tel que c'est prévu. Hein. Faut vraiment être con, parce que dans les petits magasins, tu peux pas. Comme les gens arrivent derrière toi, ils te poussent, donc tu te retrouves collé serré. Hein. Donc j'étais dans la file, et puis il y a une vieille bique qui était devant moi, j'en ai rien à foutre, une espèce de vieille bourgeoise de mes deux, là. Enfin bref, elle a le droit d'avoir peur, c'est son droit, mais j'avais le masque. Elle m'a dit, oh, vous approchez pas, vous approchez pas. Bah, j'ai dit, j'attends que ça se désengorge, là, sur la deuxième file. J'ai dit, parce qu'ils ont demandé à ce qu'on passe à la caisse. J'ai dit, j'attends que les gens se poussent pour y aller. J'ai dit, alors calmez-vous, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Mais si elle a peur, elle reste chez elle. Hein. Moi, je reste bien enfermée pendant un mois, moi, à crever de faim, des fois, parce que, bon, là, c'était à cause de ma hanche. J'attendais que ça soit que la fissure se répare. Puis même, ça me stresse de voir tout le monde avec les masques, là. Puis ils vous regardent comme des fous. Mais tout le monde devient agressif. C'est tout juste si vous mettrez pas une balle dans la tête parce que votre gueule vous revient pas, hein, même avec le masque. Alors c'est déjà stressant pour moi d'aller faire mes courses, ça me stresse, je me dis, et je vois tout le monde avec des masques et puis ils vous regardent de travers, et est-ce qu'ils vont me foutre un coup sur la gueule? Parce qu'il y en a, ils sont prêts à vous taper sur la gueule, hein, voilà, et ils deviennent complètement zinzin. Ouais, la dame, je dis, calmez-vous madame, hein, ça va bien quoi. Déjà que ça me fait chier, hein, de voir le monde, même par ma fenêtre je vois le monde là, mais il y en a beaucoup qui mettent dessous, et puis dès qu'ils arrivent par là, hop, ils mettent... Il y en a beaucoup, même en ville, ailleurs, hein, et ils mettent pas, ils mettent comme ils voient le flic arriver. Mais les flics, des fois, ils disent rien, certaines personnes, ils disent rien, ils laissent. Ils ont bien compris. Le topo, hein. Non, mais ils veulent que les gens deviennent fous pour s'entretuer, comme ça leur fait moins de ménage à faire, vous comprenez? Ben oui, hein, on a bien compris la chanson. Non, mais franchement... Les gens, arrêtez d'être cons, puis réveillez-vous. Je sais, c'est pas facile, il y en a, ils sont encore endormis, mais bon, si vous si vous ne vous réveillez pas, on peut pas vous obliger, hein. Hein? Oh, j'ai mon voisin qui m'a refait chier encore. Ah bah oui. Là, là, le PN. Le PN possédé par une légion. Là, j'ai pas de courant d'air, là, il n'y a pas réouvert. Il est complètement marteau, ça on peut le dire, parce que question de se servir d'un gros marteau pour ouvrir des trucs, pour faire des grands courants d'air, à chaque fois que ma chaudière se met en route, bah putain, merde, il faut vraiment être... Mais de toute façon, l'alcool qui l'a rendu fou, et puis sans compter la légion qu'il a dans lui, et la possession qu'il a, franchement, eh ben, franchement, j'ai de quoi faire, moi, avec lui. Hein. Enfin, faut que je fasse gaffe, parce qu'il pourrait péter une durite. Ouais, mais il va falloir que j'arrive à récupérer sa chienne. Hein. Enfin, de toute façon, si je peux la récupérer, je la récupère. S'il faut que je fasse ça pour sauver la vie du chien, je le fais. J'en ai rien à foutre. Je peux pas laisser faire ça, moi. Non, je peux pas. Je trouverai bien un moyen. Là, je vais acheter ce qu'il faut pour mon chat.
Justement, ils vendent la marque des croquettes pour les chats que je veux. Ils vendent des laisses, mais c'est pour les chiens, mais c'est pas grave. J'ai déjà le panier, puisque j'ai le panier de dosier de mes chiens que j'avais. Donc, il n'y a plus qu'à acheter des jouets, une laisse, et puis tout ça pour le chat, et puis de la bouffe. Et puis le chat, il va venir après. Il faut concrétiser dans le maintenant pour que le chat vienne. Il va venir. C'est con parce qu'il y a un monsieur, il m'a dit, oh, bah, j'ai donné ma chatte. Oui, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Bah oui, il a dit que c'était devenu infernal, donc il pouvait plus, j'ai pas demandé d'explication, hein. Peut-être qu'il pouvait plus s'en occuper parce que il y avait peut-être des soins à faire, où il avait plus les moyens de, voilà, parce que des fois il y a des chats qui sont vieux, il faut faire des soins qui coûtent trop cher, ou, je sais pas, moi. Mais enfin, il l'a donné à une famille adorable qui s'en occupe bien. Il m'a dit, c'est dommage, sinon je vous l'aurais donné. Bah oui. Moi, ça me dérange pas d'avoir un chat handicapé, hein. Je suis bien handicapé, moi. Bon, entre handicapés, on s'entend bien. Ouais, je dis ça, handicapé, oui. Oui. Mon œil. Mon œil qui est handicapé. Pas ma tête, au tout cas. Non, non, parce que... Hein, il y en a beaucoup qui ont fait des allusions aussi. Bon, bah, ma Domi, je t'embrasse fort. T'inquiète pas, je vais faire ce que... Moi, il faudrait que je fasse une préparation, par contre, si tu veux que je parle du livre, et puis que... Moi, j'aimerais bien faire une vidéo, c'est-à-dire je lis dans mon livre et ensuite je vais chercher des références dans la Bible et je vais dans les écrits de Qumran, qui est très intéressant, que ça parle. Marie-Madeleine a écrit un livre, mais malheureusement le livre, hein, il en manque beaucoup. Évidemment, hein, il fallait pas qu'on sache. Et puis dans beaucoup de livres, hein, il y en a de trucs. Hein. Voilà, il faut chercher, il faut creuser, puisque ça t'intéresse. Sinon, j'aurais pu te faire une vidéo privée, rien que pour toi, te l'envoyer, puis voilà. Mais bon, hein, de toute façon, il faut bien dire la vérité, donc c'est aussi bien que je mette tout sur YouTube, hein, voilà. Toute la vérité, je l'avais déjà mis sur l'autre, mais bon, oui, j'arrive à, je me suis abonné à ma propre chaîne ancienne, donc je peux importer mes vidéos en playlist sur ma chaîne là, puis je peux même la mettre sur l'autre chaîne encore. Puis comme ça, les gens, je laisse libre service, vous pouvez aller voir les playlists, et puis voilà. Vous pouvez vous les partager, et puis voilà. Et puis je partage aussi les vidéos que je vais voir sur YouTube, des chaînes que je soutiens. Comme ça, ben c'est le seul moyen que j'ai pour soutenir les chaînes des autres personnes, parce que question de partager, ben tout le monde n'a pas le même goût. Moi, hein, j'ai pas beaucoup de personnes de mon âge, j'ai personne, hein, voilà. J'ai quelques... Hein, là, j'ai 5 doigts de la main, ça se compte sur les 5 doigts de la main, quoi, les amis, hein. Voilà. Bon, je me suis réabonné à la chaîne de Chris La Parole, parce que j'y étais sur l'autre et sur l'autre, hein, à chaque fois je reviens. Je suis fidèle à ceux qui sont des vrais frères et des vrais amis. Il n'y a pas de raison, hein. Je suis fidèle à Jésus-Christ, à Jésus, à Dieu. Je suis fidèle aussi avec les amis, hein. Si on me prend pas par derrière pour me... Hein, vous avez compris ce que je veux dire. Les hypocrites et tout ça. Les hypocrites, eh ben, hein, bon, vous savez ce que j'en fais. Voilà, ça c'est dit. Faut faire le ménage, bah oui, y a pas, faut faire le ménage parce que sinon on s'en sort pas, hein. Voilà. Et puis ma dernière vidéo, elle est uploadée, hein. Elle a mis des plombes. Donc faut que je fasse les réglages, faut que j'arrive à trouver les réglages. J'aurais aimé être pro. De toute façon, sur l'autre, je me débrouillais bien, mais j'arrive plus à me rappeler comment que j'avais fait les réglages. Et c'est comme ça, quoi. Voilà, je prends des cours. Je prends des cours avec YouTube. Voilà. Ouais. S'il pouvait devenir muet, mon voisin... Ouais, c'est peut-être vache, mais ça me permettrait qu'il ferme sa grande gueule. Parce que toute la nuit à chanter, à crier... il me saoule, hein. C'est pire que de prendre une cuite avec lui, hein. Et il nous casse la tête, hein. Ouais, de toute façon, la légion qu'il a dans lui, c'est pas pour rien que Satan m'a amené ce mec-là, hein, c'est pour me faire chier, c'est tout. Il a bien compris. Satan, il m'a amené, à chaque fois qu'il y avait des gentils, il restait pas parce que l'appartement est tout le temps insoluble. Ils ont beau faire des travaux, l'humidité qui est dans le sol, dans les murs et tout ça,
Tant que c'est pas traité avec des produits, ça soigne tout le temps. Bah évidemment, parce qu'ils faisaient du... Eux, les mecs, comme ils travaillaient ici pour sur le chantier, ils pissaient dans le ciment, ils pissaient dans les plâtres qu'ils faisaient. Alors, bah, la pisse qu'ils ont mis dedans, elle ressort. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Hein. On a constaté ça, Gilles et moi. Hein. C'est charmant, hein. Ouais. Au lieu d'aller pisser dehors, non, bah voilà, je faisais pas chier, quoi. Lol. Je vous dis des grandes vérités, c'est vrai. Comme ça se suintait, ben on voyait hein, l'urine qui ressortait des plâtres. Ah la vache. Surtout qu'ils ont même pas fini les sols ni rien. Ben oui, il manquait de produits à l'époque. Hein. Après-guerre, ils étaient pas riches, donc ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Donc s'il manquait des produits pour faire le ciment ou quoi, ben ils finissaient pas. C'est pas fini. C'est pour ça que c'est l'hôtel des courants d'air. En plus, les murs, ils sont faits avec des briquettes pourries là qui se désagrègent, qui sont creuses. Hein. En terre, en terre, là, comme les pots de fleurs, voilà, c'est fait avec des trucs comme ça, plus fins, des briques creuses, et puis voilà, donc ça se désagrège. Donc à force que les autres, ils ont mis leurs antennes sur mon mur, ben, ils ont creusé, ils ont refait des trous, puis voilà. C'est pas la peinture qu'ils ont mis, puis un peu de machin, qu'il peut empêcher l'air de passer. Hein. Enfin bref, c'est comme ça. Hein. Mais pour le prix que je paie, je dis que je suis bien parce que voilà, j'ai usage, je loue le garage, je loue, voilà, donc voilà. Hein. Pour le prix, ouais, je trouve que je suis bien. C'est pour ça que je veux pas partir parce que j'ai des avantages en ayant des désavantages en même temps. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Enfin, je me comprends dans la vie des hommes, hein, parce qu'avec Dieu, j'ai tout ce que Dieu m'a tout donné. Merci Jésus. Maintenant, donc, mes enfants, je repars sur la lecture. Hein, voilà. Ah oui, j'ai usé 11 minutes. J'ai pas usé, mais je veux dire, il y a 11 minutes de passé déjà, je veux dire. Alors, il est 6h34 exactement. Voilà. Maintenant, donc, mes enfants, gardez vos cœurs de toute injustice que le Seigneur... Je repars un petit peu en arrière, hein, d'accord ? De toute injustice que le Seigneur a en inversion, et surtout de toute âme vivante, autant qu'en a créé le Seigneur. Ce qu'un homme demande au Seigneur pour son âme, ainsi fera-t-il pour toute âme vivante, car dans le grand siècle beaucoup de retraites sont préparées pour l'homme. Des maisons très bonnes, c'est-à-dire que le Seigneur nous prépare un endroit là où il va nous emmener. Bah, il a bien dit dans la Bible, chez mon père, il y a beaucoup de place, hein, et je reviendrai vous chercher pour vous emmener là où je suis, vous serez. Hein. Bon, c'est peut-être pas les paroles pareil, mais je dis la même chose. Oui, Seigneur. Comme je dis que j'ai la parole en toi, bah oui, je l'ai. C'est toi qui l'as mis, hein, Seigneur. Des maisons mauvaises sont sans nombre. Alors il y en a. Heureux celui qui s'en va dans les bonnes demeures. Voilà, parce qu'il y a plusieurs demeures. Hein. La mauvaise demeure, on se retrouve en dessous avec Satan, hein, en enfer. C'est là la demeure des méchants. Et en effet, dans les mauvaises, il n'y a pas de séjour. Et un homme, quand il place la parole dans son cœur, d'apporter un don devant la face du Seigneur, et que ses mains ne le font pas. Alors le Seigneur, oui, ça c'est les hypocrites, se détournent. Bah oui, c'est les hypocrites, ils font semblant. Le travail de ses mains, bah il n'y a pas d'obtention, bah oui, il n'y a pas de fruit, il n'y a rien, hein, Seigneur. Bah ouais, oui, c'est ce que ça veut dire. Si les mains le font et que son cœur est le murmure, c'est-à-dire que, hein, ah oui, tiens, bah là aussi c'est l'hypocrisie, que ce soit par la bouche ou par les mains, l'action, si c'est fait avec hypocrisie, ben ça marche pas. Et que ne cesse la souffrance de son cœur, le murmure est sans profit. Heureux l'homme qui dans sa patience apporte le don devant la face du Seigneur, parce qu'il trouvera rétribution. Et un homme, quand de sa bouche il fixe en temps pour apporter un don devant la face du Seigneur, et qu'il le fait, alors il trouvera rétribution. Mais s'il passe le temps fixé, il accomplit sa parole, son repentir n'est pas agréé, parce que tout retard fait scandale, et un homme, quand il couvre qu'il est nu et donne le pain à
l'affamé trouvera rétribution, mais si son cœur murmure, alors c'est une perte qu'il fait, et il n'y aura pas d'obtention. Et quand le pauvre est rassasié et que son cœur est méprisant, alors il perd toute sa bonne œuvre, et il n'obtient pas, parce que le Seigneur a en horreur tout homme méprisant. Bah oui. Tout homme méprisant, tous les hypocrites là qui font semblant devant le Seigneur, comme ceux qui priaient, hein, il y a 2000 ans, pour se faire bien voir, bien habillés, tout. Ouais. Eh oui, faut pas se fier aux apparences, hein. Moi, comme je dis, c'est pas la robe qui fait le moine, mais bon, hein, c'est le cœur, c'est au cœur et au rein que le Seigneur voit si on est juste ou pas, si on est bon ou pas. Oh, puis ce micro-là, il me fait chier, puis il y a tout qui glisse. Excusez-moi. Bah oui, le micro, il est devant moi, donc il me cache une partie de ce que je veux voir. Alors, il arriva quand Enoch eut parlé à ses enfants et au prince du peuple que tout son peuple et tous ses voisins entendirent que le Seigneur appelait Enoch, et ils se concertèrent tous, disant « Allons et saluons Enoch », et il se rassembla jusqu'à 2000 hommes, et ils vinrent jusqu'au lieu à Souchan, où étaient Enoch et ses fils, et les anciens du peuple, et ils saluèrent Enoch, disant « Toi, béni du Seigneur, le roi éternel, bénis maintenant ton peuple, et glorifie-nous à la face du Seigneur, parce que le Seigneur t'a choisi pour te placer comme celui qui ôte nos péchés. » Enoch répondit à son peuple, « Écoutez mes enfants, avant que toute chose ne fusse, et en avant que toute la création n'eut lieu, le Seigneur établit le siècle de la création, et après cela, il fit toute sa création visible et invisible. Et après tout cela, il créa l'homme à son image, et mit en lui les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le cœur pour penser, et l'esprit pour conseiller. Alors le Seigneur délivra le siècle à cause de l'homme, et le divisa en temps et en heures, pour que l'homme médite les changements des temps et leurs fins, les débuts et les fins des années et des mois et des jours et des heures, et pour qu'il calcule la mort de sa propre vie, quand s'achèvera toute la création que le Seigneur a faite, et que tout homme ira au grand jugement du Seigneur. Alors les temps périront, et il n'y aura plus d'années, ni mois, ni jours et heures ne seront plus comptés, mais il se fera un seul siècle. Et tous les justes qui échapperont au grand jugement du Seigneur s'uniront au grand siècle, et le siècle en même temps s'uniront au juste. Amen. Oh, puis ça me gêne ça me gêne. Ça me gêne. Franchement, ça me gêne, tant pis. Alors les temps périront, et il n'y aura plus d'années, ni mois, ni jours, ni heures ne seront plus comptés, mais il se fera un seul siècle. Et tous les justes qui échapperont au grand jugement du Seigneur s'uniront au grand siècle, et le siècle en même temps s'unira au juste, et ils seront éternels. Amen. Et il n'y aura plus en eux fatigue, ni souffrance, ni affliction, ni attente de violence, ni non plus la peine de la nuit, ni des ténèbres, mais ils auront une grande lumière pour toujours, et une muraille indestructible, et ils auront un grand paradis, abri d'un séjour éternel. Heureux les justes qui échapperont au grand jugement du Seigneur, parce que les visages brilleront comme le soleil. On deviendra comme le Seigneur, pareil, habillé de lumière, de sa lumière. What? Oh, c'est l'autre qui ouvre sa porte, ça grince. Oh, il va me refaire des courants d'air, bah oui. Fuck. Excusez-moi. Oh, les casse-couilles. Excusez-moi, mais les casse-couilles. Oh, j'en ai ras le cul. Et je viens de chauffer, là, là, je sens l'air qui me revient sur les jambes et tout ça. Et j'ai les chaussures, les chaussettes, les pantalons, j'ai tout. Eh ben... Là, j'ai quand même mangé 3 œufs. À 4 heures du matin, j'ai mangé 3 œufs. Tant pis. Et il fallait que je mange des protéines parce que j'étais en manque de protéines. J'ai mangé du chocolat. Tant pis, j'ai bouffé du truc. Il fallait que je reprenne du sucre et tout ça. Tant pis, j'ai bouffé. Je peux faire du stepper et puis un peu de sport pour pas faire de graisse, mais il m'en fallait. J'étais en manque. Là, je me sens un peu mieux là quand même, hein. J'ai aussi pris des fruits, hein, des clémentines ou je sais pas quoi. Ah, vitamine C et tout ça. J'ai pas pris de citron parce que bon, j'étais énervé, j'ai pris ce que j'ai pu, puis voilà.
Voilà, petit à petit, je vais prendre un peu plus. J'ai pris plein de fruits secs, tout ça, les ultra machins, là, qui boostent bien les vitamines et tout. Hein, Dominique, elle s'y connaît. Alors, mon rabbi, je vais pas manquer de vitamines. Ah, pardon, excusez-moi. À part les graines de pain, les graines de pain, là. De pine de pain, là. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ça, il y en avait pas. Les amandes, j'ai dû en trouver que des effilés, mais qui étaient coupées. Mais voilà, c'est mieux que rien. Hein. Mais je vais en avoir dans les autres paquets, hein, qu'il faut que je trie. Dans les autres paquets, il y a... Tommy, elle est maline, hein, comme elle trouve pas, elle prend les paquets là où c'est qu'il y a un mélange, et puis comme ça, ben, j'y trouve quand même. Ils sont peut-être de moins de bonne qualité, mais je fais comme je peux, quoi. Voilà, on fait comme on peut. Voilà. Bon, j'ai pêché, hein, Seigneur, j'ai mangé du fromage. Je le fais une fois dans le mois pour me faire plaisir. Je devrais pas. Là, c'était de la vache. J'ai pas trouvé de la brebis ou de la chèvre. J'ai pas trouvé. Puis j'avais pas le temps. Les gens, ils vont à droite, à gauche. Bon, bah. J'ai pris le truc qui est venu. Puis voilà. Mais franchement, c'est ce petit péché que j'ai fait. À propos de la nourriture, c'est tout. Bon, le chocolat, oui. Bon, bah, il fallait que je me rebooste. Hein. Pendant qu'Enoch conversait avec son peuple, le Seigneur envoya les ténèbres sur la terre, et ce furent les ténèbres, et des ténèbres couvrirent les hommes qui se tenaient avec Enoch, et les anges se hâtèrent, et les anges prirent Enoch et l'emmenèrent au ciel supérieur, et le Seigneur l'accueillit et le plaça devant sa face à jamais, pardon. Et les ténèbres se retirèrent de la terre, et ce fut la lumière, et le peuple vit, et il comprit comment Enoch avait été pris, et ils glorifièrent Dieu, et ils s'en allèrent dans leur maison. Il me semble que j'ai... Ouais, parce que le visage brilleront comme le soleil. Maintenant donc, mes enfants, gardez vos âmes de toute injustice, de tout ce que le Seigneur a pris en aversion. Marchez devant la face du Seigneur et servez-le. Lui seul apportez toute offrande à la face du Seigneur, car si vous levez le regard vers le ciel, le Seigneur est là, parce que le Seigneur a fait les cieux. Si vous portez le regard sur la terre et sur la mer, et que vous pensiez aux choses souterraines, le Seigneur est là aussi, parce que le Seigneur a fait toutes choses, et aucune œuvre ne se cachera à la face du Seigneur. Dans la patience, dans la douceur et dans l'affliction, et de vos tribulations, sortez de ce siècle de souffrance. Voilà, puis après il y a Enoch que j'ai lu avant, hein, pendant que Enoch conversait avec son peuple, le Seigneur envoya les ténèbres sur la terre, et ce furent les ténèbres, et les ténèbres couvrirent les hommes qui se tenaient avec Enoch, et les anges se hâtèrent, et les anges prirent Enoch, et l'emmenèrent du ciel au ciel supérieur, et le Seigneur l'accueillit et le plaça devant sa face à jamais. Et les ténèbres se retirèrent et de la terre, et ce fut la lumière, et le peuple vit, et il comprit comment Enoch avait été pris, et ils glorifièrent Dieu, et s'en allèrent devant leur maison. Voilà, là c'est dans l'ordre. J'ai aucune idée combien de temps j'ai, je sais pas. Addiction de réviseur, voir la fin du texte d'André Vaillant, la suite constitue la version longue et considérée comme un ajout tardif. Oui, au tardif. Tiens, j'ai connu un tardif, c'était son nom de famille. Et Mathusalem et ses frères, les fils d'Enoch, se hâtèrent, et ils construisirent un autel au lieu Azushan, d'où Enoch avait été pris, et ils prirent avec eux des moutons et des bœufs, et ils sacrifièrent à la face du Seigneur, et ils convoquèrent tout le peuple venu avec eux à la réjouissance, et le peuple apporta des dons aux fils d'Enoch, et ils firent la réjouissance de la joie pendant 3 jours. Et le 3e jour, au temps du soir, les anciens du peuple parlèrent à Mathusalem, disant, viens et tiens-toi à la face du Seigneur, et à la face de son peuple, et à la face de l'autel du Seigneur, et tu seras glorifié dans ton peuple. Et Mathusalem répondit à son peuple, ô le Seigneur, le Dieu de mon père, Enoch, c'est lui-même qui élèvera un prêtre sur son peuple. Et le peuple attendit toute cette nuit au lieu à Zushan. Et Mathusalem resta près de l'autel et pria le Seigneur. Et il dit, Seigneur de tous les siècles, vous avez qu'à leur chercher le nom de l'endroit, vous recherchez. Et puis peut-être qu'ils ont changé de nom, peut-être qu'ils ont changé le truc de région, mais vous pouvez retrouver l'exact endroit où Enoch a été enlevé au ciel. De tous les siècles, qui l'unique qui a élu, alors non, Seigneur, de tous les siècles qui est unique, qui a élu notre Père Enoch, toi Seigneur, manifester un prêtre pour ton peuple et donne au cœur l'intelligence de craindre ta gloire et de tout faire selon ta volonté.
Moi, je le dis toujours, moi, comme je demande au Père, j'ai dit, c'est pas selon ma volonté, je demande, mais selon ta volonté. Je précise bien. Parce que c'est pas parce que je demande que forcément le Père va accepter, mais je le dis toujours. Dominique, elle sait comment que ça fonctionne là-haut. Hein? Faut avoir le respect du Père et du Fils, et puis il faut savoir dire les choses correctement. Quoique, il lit dans nos cœurs, il sait très bien, même si on est maladroit, bon bah. Mais à fin force, on apprend. Moi, je dis, il faut avoir le respect, c'est tout. C'est pour ça que je dis toujours, excuse-moi, pardon. Oui, parce que j'aime pas froisser les gens, les personnes que j'aime. Hein. On peut être maladroit et puis froisser quelqu'un, bon, sans en faire exprès. Voilà. Et Mathusalem s'endormit, et le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne, et il lui dit, écoute Mathusalem, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père, Enoch, écoute la voix de ton peuple, et tiens-toi à leur face et à la face de mon autel, et je te glorifierai à la face de ce peuple, mon peuple, pendant tous les jours de ta vie. Et Mathusalem se leva de son sommeil, et bénit celui qui s'était manifesté à lui. Et les anciens du peuple vinrent au matin, auprès de Mathusalem, et le Seigneur Dieu dirigea le cœur de Mathusalem à écouter la voix du peuple, et il leur dit, le Seigneur notre Dieu, ce qui est bien à ses yeux, qu'il le fasse sur ce peuple, son peuple. Et Sarsan, et Charmi, et Zazaz, et les anciens du peuple se hâtèrent, et ils vêtirent Mathusalem d'un vêtement de soie, et ils mirent sur sa tête une couronne brillante, et le peuple se hâta, et le peuple amena moutons et bœufs et des oiseaux, tout exactement choisi pour que Mathusalem sacrifiât à la face du Seigneur et à la face du peuple. Et Mathusalem monta au lieu de sacrifice du Seigneur, comme l'étoile du matin qui se lève, et tout le peuple venant à la suite. Et Mathusalem se tint à l'autel, et tout le peuple autour de l'autel, et les anciens du peuple prenant le mouton et le bœuf, les lièrent aux quatre pattes, et les placèrent à la tête de l'autel. Et le peuple dit à Mathusalem, prends ton couteau et égorge ses victimes, exactement choisies à la face du Seigneur. Et Mathusalem, tendant ses bras vers le ciel, invoqua le Seigneur, disant, hélas, Seigneur, qui suis-je, moi, pour me tenir à la tête de ton autel et à la tête de tout ton peuple? Et maintenant, Seigneur, jette le regard sur ton serviteur et sur la tête de tout ton peuple et sur tous les soins minutieux, et donne la grâce à ton serviteur à la face du peuple, pour qu'il comprenne que c'est toi qui as ordonné un prêtre pour ton peuple. Et il arriva pendant que Mathusalem priait, que l'autel fut secoué, et que le couteau se dressa de l'autel, et le couteau sauta dans les mains de Mathusalem à la face de tout le peuple, et tout le peuple fut pris de tremblement, et il glorifia le Seigneur, et Mathusalem fut honoré à la face du Seigneur et à la face de tout le peuple depuis ce jour. Et Mathusalem prit et égorgea tous ceux qui était venu du peuple, et le peuple se réjouit, et fut dans l'allégresse devant la face du Seigneur, et à la face de Mathusalem en ce jour. Et ensuite ils s'en allèrent dans leur maison. Et Mathusalem se tint à la tête de l'autel, et à la tête de tout le peuple à partir de ce jour. En 1480, il explora toute la terre, et il rechercha tous ceux qui avaient cru au Seigneur, et ceux qui avaient changé. Il les corrigea et les convertit, et il ne se trouva pas un homme changeant pour s'écarter de la face du Seigneur. Vous avez bien entendu la date? En 1480, il explora toute la terre. Il vivait bien beaucoup plus longtemps à l'époque. Pendant tous les jours que vécut Mathusalem, et le Seigneur bénit Mathusalem et eut bienveillance pour ses sacrifices et pour ses dons et pour tout le service qu'il servit à la face du Seigneur. Et après l'achèvement des jours de Mathusalem, le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et lui dit, écoute Mathusalem, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Enoch. Je veux que tu saches que les jours de ta vie sont achevés et que le jour de ton repos approche. Appelle Nir, le second fils de ton fils Lamèche, et revêt-le de tes vêtements sacrés, et tu le placeras à mon autel, et tu lui diras tout ce qui lui arrivera dans ces jours, parce que les temps approchent de la destruction pour toute la terre, et de tous les hommes, et de tout ce qui se meut sur la terre, car dans ces jours il y aura un grand désordre sur la terre, parce que l'homme a envié son prochain, et que le peuple s'abattra sur le peuple, et la nation soulèvera la guerre contre la nation.
la terre s'emplira de sang et de mauvais désordres, et de plus encore ils abandonneront leur Créateur et adoreront ce qui est fixé dans le ciel et ce qui marche sur la terre et les vagues de la mer, et l'adversaire se glorifiera et se réjouira de leur œuvre pour mon affliction. Toute la terre changera son ordre, et tout fruit et toute herbe changeront leur temps, car ils attendront le temps de la destruction, et toutes les nations changeront sur la terre pour mon affliction. Et alors, moi, je commanderai à l'abîme, il sortira de ce précipice et se précipitera sur la terre, et les dépôts des eaux du ciel se précipiteront d'en haut sur la terre, en une grande matière selon la première matière, et toute la constitution de la terre périra, et toute la terre sera secouée, et sera privée de son solide à partir de ce jour. Alors moi, je préserverai Noé, le fils premier-né de ton fils Lamèche, et je ferai lever. Tant que ça tourne, je continue. Et je ferai lever de sa semence un autre monde, et sa semence durera dans les siècles. Amen. Et Mathusalem, se levant de son sommeil, s'affligea grandement de songes, et il fit venir tous les anciens du peuple et leur raconta tout ce que le Seigneur lui avait dit, et la version de ce qui lui avait été révélé par le Seigneur. Et le peuple s'affligea de sa vision, et il lui répondit, le Seigneur est puissant pour faire selon sa volonté, et maintenant fais tout comme le Seigneur te l'a dit. Et Mathusalem appela Nir, le second fils de Lamèche, et il le revêtit des vêtements de sacerdoce devant la face de tout le peuple, et il le plaça à la tête de l'autel, et il lui apprit tout ce qu'il avait à faire dans le peuple. Devant le peuple. Excusez-moi. Et il plaça à la tête de l'autel, et il le prit pour tout ce qu'il avait à faire, et il lui apprit tout ce qu'il avait à faire dans le peuple. Bah, c'est bien, j'avais raison, je ne m'étais pas trompé, je croyais. Et Mathusalem dit au peuple, voici Nir lui sera à votre face à partir d'aujourd'hui le guide des princes. Et le peuple répondit, Mathusalem, qu'il le soit pour nous, et que soit la parole du Seigneur comme il te l'a dit. Excusez-moi. Et pendant que Mathusalem parlait au peuple, son esprit se troublait, et pliant le genou, il tendit ses bras vers le ciel, priant le Seigneur, et comme il priait, son esprit sortit. Et Nir et tout le peuple se hâtèrent, et ils bâtirent une tombe à Mathusalem, et ils placèrent pour lui l'encens et la canne, et beaucoup de sanctification, et Nir et le peuple allèrent, et ils levèrent le corps de Mathusalem, et ils le placèrent dans le tombeau qu'il lui avait bâti, et ils le recouvrirent, et le peuple dit, béni a été Mathusalem à la face du Seigneur et à la face de tout le peuple. Et de là, ils se rassemblèrent, et Nir dit au peuple, hâtez-vous aujourd'hui, amenez le mouton et le taureau et la tourterelle et la colombe, pour que nous sacrifions à la face du Seigneur, et réjouissez-vous aujourd'hui, puis ensuite allez dans vos maisons. Et le peuple écouta Nir le prêtre, et ils se hâtèrent, et amenèrent les victimes, et ils les lièrent à la tête de l'autel. Et Nir prit le couteau de sacrificateur, et il sacrifia à la face du Seigneur, et le peuple se hâta, et fit ce qu'il était prescrit, et ils se réjouirent à la face du Seigneur. Tous les jours, ils glorifièrent le Seigneur, Dieu, sauveur de Nir, et à la face du peuple. À partir de ce jour, ce fut la paix et l'ordre sur toute la terre, dans les jours de Nir pendant 202 ans. Et après cela, le peuple changea en s'écartant du Seigneur. Et ils commencèrent à être envieux les uns des autres. Et le peuple s'agitait contre le peuple, et la nation se leva en lutte contre la nation, et il y eut un grand trouble. Et Nir le prêtre l'entendit et s'en affligea grandement. Et il dit dans son cœur, le temps approche, plaise à Dieu et à la parole que le Seigneur a dite à Mathusalem, le père de mon père. Et voici la femme de Nir, Sophonyme, stérile, et qui n'avait pas donné d'enfant à Nir, et Sophonyme était au temps de la vieillesse, et au jour de la mort, et elle conçut dans son ventre. Or, Nir, le prêtre, n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur l'avait placée à la face du peuple. Et Sophonyme eut honte de se cacha tous les jours, et personne du peuple ne le sut. Et elle était au jour de l'enfantement, et Nir se souvint de sa femme, et l'appela et lui dit dans sa maison pour converser avec elle. Et Sophonyme alla auprès de son mari Nir, et voici, elle était enceinte au temps de l'enfantement, et le voyant, Nir eut honte d'elle grandement, et lui dit, pourquoi as-tu fait cela, femme? Et m'as-tu fait honte devant la face de tout le peuple?
Et maintenant, va-t'en de moi, va où tu as conçu la honte de ton ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi, et que je ne pêche pas à la face du Seigneur. Et Sophonim répondit à son mari, disant, Voici, mon Seigneur, le temps de ma vieillesse, et il n'y a pas eu en moi de fougue de jeunesse, et je ne sais pas comment a été conçue l'indécence de mon ventre. Ouais, ça rappelle, comme Marie était enceinte de Jésus, il y a Berthe, c'est Berthe qui était enceinte aussi, et une vieille femme. Ça me rappelle l'histoire de ça. Il me semble que c'est Berthe qui s'appelait. Elle était enceinte. Ça n'a pas à voir avec ça. Ils n'ont pas changé les noms, mon rabbi. Hein? C'est marrant ça, comme ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, hein, Seigneur? Il y en a là-dedans. Et Nir ne le crut pas, et lui dit une seconde fois, Va-t'en de moi de peur que je ne te frappe et que je ne pêche à la face du Seigneur. Et il arriva comme Nir parlait à sa femme, que Sophonim tomba aux pieds de Nir et mourut. Et Nir s'affligea grandement et dit dans son cœur, Est-ce de ma parole que cela lui est arrivé? Et maintenant, miséricordieux est le Seigneur éternel, puisque ma main n'a pas été sur elle. Et Nir se hâta et ferma la porte de sa maison, et alla chez son frère Noé, et il lui raconta tout ce qui était arrivé à sa femme. Et Noé se hâta vers la chambre de son frère, et l'aspect de la femme de son frère était dans la mort, et ses entrailles au temps de l'enfantement. Et Noé dit à Nir, Ne te désole pas, mon frère Nir, car le Seigneur a couvert aujourd'hui notre honte, puisque personne du peuple ne le sait. Et maintenant, hâtons-nous, et enterrons-la, et le Seigneur couvrira notre indécence. Et ils placèrent Sophonim, non, ça n'a rien à voir avec l'autre histoire, mais bon, Seigneur, j'ai quand même fait le rapprochement. Je sais pas, écoute, il y a que toi qui peux voir, hein, parce que moi, hein? Ouais. Sur un lit, et ils la vêtirent de vêtements de noir, et ils fermèrent la porte, et ils creusèrent des tombes en secret. Et quand ils furent sortis vers son tombeau, l'enfant sortit du cadavre de Sophonim, et il était assis sur le lit. Ah, il a quand même été sauvé, le bébé. Hein, il me semblait bien qu'il allait avoir un miracle, là. Quand même, hein. C'est quand même dégueulasse, qu'est-ce qu'ils font, hein? C'est vouloir cacher quelque chose, hein? On peut pas cacher ce que Dieu fait comme miracle quand même. C'était quand même un miracle qu'il a fait sur cette femme, qu'elle soit enceinte. Maintenant, peut-être que ça a à faire avec l'autre truc quand même, mais écoute Jésus, c'est toi qui me donneras la réponse parce que là, il me tribouille là. Ouais. Ils firent l'enfant assis près du cadavre et raclant son vêtement, et Noé et Nir s'effrayèrent fort, car l'enfant était achevé de corps. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur, et Noé et Nir l'examinaient beaucoup, disant, Ceci est du Seigneur mon frère, et voici le sceau de Sarcédos était sur sa poitrine et glorieux d'aspect. Et Noé dit Nir, Frère, voici que le Seigneur renouvelle la demeure de sanctification après nous. Et Nir et Noé se hâtèrent, et ils lavèrent le petit enfant, et ils le vêtirent des vêtements de sacerdoce, et il lui donna les pains de bénédiction, et il mangea. Et ils l'appelèrent du nom de Melchisedec. Melchisedec. M-E-L-C-H-I-S-E-D-E-C-H. Bon, ça n'a rien à voir avec l'autre alors. Mon rabbi, comment qu'il s'appelait l'autre dans l'autre version? Dans la Bible? Ouais, il y a Berthe, je sais plus si c'était Berthe. Écoute, Seigneur, oui. Si, ça a à voir parce que ils ont dit la même chose. Sauf que là, dans la Bible, il parlait pas que la femme était morte et puis qu'il voulait l'enterrer avec le bébé qui était dans son ventre. Seigneur, j'essaie de remettre le puzzle en ordre. Excuse-moi, Jésus. Je travaille en même temps, hein? Donc, oh là là! Et Noé et Nir prirent le corps de Sophonim, et ils la dépouillèrent des vêtements noirs. Ils lava son corps et la vêtirent de vêtements brillants et de soie, et ils lui bâtirent une autre tombe. Et Noé, Nir et Melchisedec allèrent et l'ensevelirent avec honneur publiquement. Tant mieux, parce que dit, oh. Et Noé dit à son frère, garde l'enfant en cachette jusqu'au moment favorable, parce que le peuple est devenu méchant sur toute la terre, et de quelque façon, le voyant, ils le feront mourir. Et Noé alla à son lieu d'habitation, et voici toute iniquité sur toute la terre dans les jours de Nir, et Nir s'affligeait beaucoup plus au sujet du petit enfant, disant que ferais-je de lui? Et étendant ses bras vers le ciel, ça continue à tourner, on est à 39, dis donc, vers le ciel, et pourtant j'avais pas autant de temps.
Il invoqua le Seigneur, disant, « Hélas, Seigneur éternel, toutes iniquités se sont multipliées sur la terre dans mes jours, et moi je connais que notre fin est proche. Et maintenant, Seigneur, quelle est la vision de cet enfant, et quel est son jugement, ou que ferai-je de lui, pour qu'il ne soit pas retenu avec nous dans cette destruction? » Et le Seigneur entendit Nir, et lui apparut dans une vision nocturne. Il lui dit, « Voici que déjà, Nir, une grande perdition a eu lieu sur la terre, et je ne la souffrirai plus, et ne la supporterai plus. Voici que moi, je pense faire tomber bientôt une grande destruction sur la terre, mais pour le petit enfant, n'aie pas de souci, ni parce que moi, dans peu de temps, j'enverrai mon archistratège Michel, et il prendra l'enfant et le placera dans le paradis de l'Éden. Et il ne périra pas avec ceux qui doivent périr. Et moi je l'ai montré, et il sera mon prêtre de prêtre à jamais, Melchisédek, et je le sanctifierai, et je le changerai en un grand peuple qui me sanctifiera. » Et Nir, se levant de son songe, bénit le Seigneur qui s'était manifesté à lui, disant, « Bénis le Seigneur, le Dieu de nos pères, qui n'a pas donné le blâme à mon sacerdoce dans le sacerdoce de mes pères, parce que ta parole a créé un grand prêtre dans la matrice de Sophonim, ma femme. » Car je n'avais pas de descendance et que cet enfant me tienne lieu de descendance. Et il deviendra comme mon fils et tu le compteras au nombre de tes serviteurs de Sophie, de son fils, S-O-N-F-I, et Donach ou Donag, je ne sais pas si c'est un H ou un B, O-N-O-C-H ou O-N-O-C-B. Mais c'est plutôt un H parce que c'est pas fermé en bas. Et Ruzi, et Milam, et Serush, et Arusan, Naï, Enoch, et Mathusalem, et ton serviteur Nir, et Melchisédek sera la tête des prêtres dans une autre race. Je sais en effet que cette race finira dans la confusion, et que tous périront, et Noé mon frère sera conservé en ce jour pour la procréation, et de sa race se lèvera un peuple nombreux, et Melchisédek deviendra la tête des prêtres en un peuple de monarchie qui te sert Seigneur. Amen. Et il révèle quand l'enfant eut achevé 40 jours dans la demeure de Nir, que le Seigneur dit à Michel, descends sur la terre auprès de Nir le prêtre, et prends l'enfant Melchisédek qui est avec lui, et place-le dans le paradis de l'Éden en garde, car déjà le temps approche, et moi je lâcherai toutes les eaux sur la terre, et tout ce qui est sur la terre périra, et je le relèverai en une autre race, et Melchisédek sera la tête des prêtres dans cette race. Et Michel se hâta et descendit en volant de nuit, et Nir était dormant sur son lit la nuit, et Michel lui apparut et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur de Nir, remets-moi l'enfant que je t'ai confié. » Et Nir ne reconnut pas celui qui lui parlait, et son cœur était troublé. « Est-ce que, dit-il, le peuple informé de l'enfant le prendra et le tuera? Car le cœur du peuple est devenu pervers devant la face du Seigneur. » Et il répondit à Michel et dit, « Il n'y a pas d'enfant chez moi, et je ne connais pas celui qui me parle. » Et Michel lui répondit, « N'aie pas peur, Nir, je suis l'archistratège du Seigneur, le Seigneur m'a envoyé, et voici je prendrai ton enfant aujourd'hui, et j'irai avec lui, et je le placerai dans le paradis de l'Éden. » Et Nir se souvint du premier songe, et il crut, et il répondit à Michel, « Béni est le Seigneur qui t'a envoyé aujourd'hui à moi, et maintenant bénis ton Seigneur, Nir, et prends l'enfant. Et fais de lui tout ce qui t'a été dit. » Et Michel prit l'enfant Melchisédek, et en cette nuit, oh, bonjour la tourterelle. Non, j'entends ma copine tourterelle. Et j'ai eu le signe des oiseaux que j'ai dit dans une vidéo. Comme tu écouteras la vidéo, mon Seigneur, ben, tu sauras. Je dois le dire, mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Et cette nuit sur elle, il le plaça dans le paradis de l'Éden. Et Nir se leva au matin, et il alla dans la maison. Et il ne trouva pas d'enfant. Et il eut joie et chagrin pour Nir grandement, parce que il avait l'enfant à la place d'un fils. À notre Dieu, gloire en tout temps, et maintenant, et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. J'ai le droit de rajouter ce que je veux, du moment que je suis en concordance avec mon Seigneur. Le Slavon. Alors, le Slavon, c'est la missionnaire grecque Saint Cyril et son frère Méthode, qui ont été les premiers à convertir les peuples slaves au christianisme vers l'an 850. Alors qu'ils se trouvaient dans la Tchécoslovaquie actuelle, ils ont inventé un nouvel alphabet à partir du grec, avec au total 43 lettres capables de représenter sans erreur les sons bizarres des langues slaves.
Ce premier scribe, le glogolithique, a permis à Cyril de traduire le Nouveau Testament au profit des peuples slaves. L'alphabet est d'ailleurs tellement simple qu'il est presque impossible de faire des fautes d'orthographe. Génial. Dans son évolution logique, le glogolithique s'est transformé en slavon avant de devenir le cyrillique actuel. Mais dans tous les cas, il n'a pas connu de modification aussi radicale dans son évolution que le cunéiforme en 3000 avant Jésus-Christ. Seules quelques lettres ont disparu. L'alphabet serbe en possède aujourd'hui 30 et le russe 33. Trop fort les Russes. En plus, c'est vrai. Bon, ils sont forts. Livre des secrets d'Enoch, manuscrit Uvarov, avec l'appareil de notes d'André Vaillant. Bah ça, je vous le lirai, avant-propos, tout ça. Ça, je vous le lirai. Après, je vais repartir dans le livre et je vais vous faire la version, la deuxième version. Si bien que là-dedans, il y a 3 versions. Moi, le slavonique, je ne le lis pas. Donc, moi, pas pour comprendre la langue slavonique. Hein, c'est écrit dans leur langue. Donc, voilà, hein, c'est du chinois pour moi. Ok. Bon, il faut que je retrouve là où c'est que c'est. Voilà, donc il faut que je reparte du début. Puis là, il faut que je lise. J'ai lu le Belgrade. Il faut que je lise le Luvarov. Voilà, je vais repartir de là. Il n'y a pas de page ici? Voilà, je vais repartir d'ici. Puis je vais vous faire la totale. Ah, il y en a qui vont... Il y en a qui vont pas aimer, mais d'autres qui vont aimer. Hein. Bah, ceux qui n'aiment pas, vous passez votre chemin et puis arrêtez de venir de faire ce que vous faites parce que de toute façon vous perdez votre temps et puis de toute façon votre fin est pas loin. Merde, mon truc il va se casser la gueule. Ça continue à tourner. Ah, ça continue à tourner, dis donc. Bah, tant que ça tourne, ça tourne. Je comprends pas, mon rabbi, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un miracle, hein, on sait pas. Hein. Avec tout ce que j'ai demandé au père, peut-être qu'il me fait un petit miracle là, parce que là, je vois pas comment que je peux avoir autant de place. Je vois pas, Seigneur. C'est un miracle. Je suis l'épreuve vivante, ça c'est vrai, t'as raison, Seigneur. Tu l'as écrit, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et après, les gens, ils veulent me traiter de folle parce que je disais que t'étais le vrai Jésus. Ouais. Ouais. Bah oui. Mais je préfère être une folle, Seigneur, la folle de Jésus-Christ. Pourquoi dans mes vidéos sur mon ancienne chaîne, je disais la folle de Jésus-Christ? Bah c'est pas pour rien, ils me traitaient de folle, eux. Hein? C'est comme les rois, ils avaient leur fou. Bah voilà. Les fous, ils étaient pas si fous que ça. Ouais. Les fous des rois, ils étaient là pour écouter les gens, ils faisaient comme si ils étaient fous. Mais ils écoutaient tout ce qu'ils disaient, tout ce qui se faisait. Et puis après, ils allaient le rapporter au roi. Voilà comment ça se passait au Moyen-Âge. Ou avant, hein, j'en sais rien. Moi, je connais le Moyen-Âge, donc je dis au Moyen-Âge. Mais tant qu'il y a eu des rois, il y a eu des fous de rois. Il n'y a pas. Hein. Toujours. Toujours, toujours. Oh, bah, je continue, ça tourne, hein. Alors, on va repartir sur le on va aller sur le Luvarov, pardon. Et le Seigneur m'envoya un de ses glorieux, Gabriel, et celui-ci me dit, courage Enoch, n'aie pas peur, élève-toi et va avec moi, et tiens-toi devant la face du Seigneur à jamais. Hélas, mon Seigneur, mon âme s'est retirée de moi, de crainte, on appelle à moi les hommes qui m'ont amené jusqu'à ce lieu, parce qu'en eux, j'avais confiance, et avec eux, j'irai devant la face du Seigneur. Et Gabriel m'enleva comme une feuille enlevée par le vent, et il me traîna et me plaça devant la face du Seigneur. Puis là, à côté, il marquait autrement, ouais, mais enfin, c'est... Et je vis le Seigneur, sa face puissante et glorieuse et terrible. Qui suis-je, moi, pour dire l'étendue de l'essence du Seigneur et sa face puissante et terrible et son cœur à beaucoup d'yeux et à beaucoup de voix, et le très grand trône du Seigneur fait sans l'œuvre de main, et je tombais face contre terre, et j'adorais le Seigneur. C'est plus court, mais voilà, il peut y avoir quelques petits détails autrement. Uvarov,
Et le Seigneur de sa propre bouche m'appela. Courage Enoch, n'aie pas peur, lève-toi et tiens-toi devant ma face à jamais. Et Michel, le grand archange du Seigneur, me releva, et il me conduisit devant la face du Seigneur. Et le Seigneur éprouva ses serviteurs, et il leur dit qu'Enoch monte pour se tenir devant ma face à jamais. Et les glorieux du Seigneur s'inclinèrent et dirent qu'il monte. Et le Seigneur dit à Michel, prends Enoch et dépouille-le des vêtements terrestres et oins-le de la bonne huile et revêt-le des vêtements de gloire. Et Michel me dépouilla de mes vêtements et il me moignit de la bonne huile et la vue de l'huile plus que dans grande d'une grande lumière et sa graisse comme une rosée bienfaisante et son parfum une myrrhe resplendissante comme un rayon de soleil, et je me regardais moi-même, et je fus comme un des glorieux, et il n'y avait pas de différence d'aspect. Ouais, celui-là, il est plus court que l'autre, mais voilà. Et le Seigneur appela à réveil un de ses archanges qui était habile, inscrivant tous les œuvres du Seigneur. Et le Seigneur dit à Verveille, prends des livres des dépôts, et remets une calame à Enoch, et dicte-lui les livres. Et Verveille se hâta, et il m'apporta des livres bergarés de Smyrnium, et il me remit une calame et sa main, et il était à me dire toutes les œuvres du ciel, de la terre et de la mer, et les marches et les vies, du tout, les éléments et le changement des années, et les marches et les modifications des jours, et les commandements, et les instructions, et la douce voix des chants, et les montées des nuages, et les sorties des vents, et toute langue des chants de la milice armée. Ouais, c'est plus court. Et tout ce qu'il convenirent d'apprendre, Verveille me l'exposa pendant 30 jours et 30 nuits de sa bouche. Bah ouais, c'est plus court, hein, parce que là, il y a un blanc, et à côté, c'est plein. Il y a plus. Voilà. Et tout ce qu'il convient d'apprendre, Verveille me l'exposa pendant 30 jours et 30 nuits, et sa bouche ne se tut pas de parler, et moi, je ne me reposais pas. Pendant 30 jours et 30 nuits, écrivant tous les signes, et quand j'eus fini, Verveille me dit « Assieds-toi, écris tout ce que je t'ai exposé. » Et je m'assis le double des 30 jours et 30 nuits, et j'écrivis tout exactement, et je composai 360 livres. Ouais, c'est beaucoup plus court. Donc ça fait l'histoire exactement pareil, mais plus court. Ouais. Et le Seigneur m'appela, et il me plaça à sa gauche, près de Gabriel, et j'adorai le Seigneur. Et le Seigneur me dit, tout ce que tu as vu, Enoch, qui se tient immobile et qui marche et qui a été accompli par moi, moi je te l'expliquerai devant qu'il ne soit apparu au début tout ce que j'ai formé du néant à l'être, de l'invisible au visible, même à mes anges. Je n'ai pas expliqué mes secrets et je ne leur ai pas dit leur naissance, et ils n'ont pas connu ma création infinie et inconnaissable, et à toi je l'expliquerai aujourd'hui. Bon, bah, je sais pas si je le ferai parce que ça fait exactement la même chose, sauf qu'il y a des trucs en moins, quoi. C'est moins explicite. Donc, je vais partir sur d'autres livres, alors. Bah ouais, c'est fini, hein, donc ça sert à rien. C'est la même histoire avec du moins. Donc, étant donné que je vous ai mis la version plus longue, bon, bah voilà. Donc, Seigneur, c'est quand même plus... Hein, c'est logique. Donc moi je vais retourner sur les trucs sur le truc de la mer morte là, Amadi. Je vais relire tout ça. Je vais faire le livre de Marie-Madeleine. Je vais faire tout ça, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la Bible ils mettent pas grand-chose, hein, ils ont effacé. Sur les trucs de Amadi, je vais regarder, et puis sur le livre de Marie-Madeleine que j'ai. Et puis voilà, et puis j'ai beaucoup d'autres choses. Je vous ai présenté des livres, je peux les lire, parce que dedans, la version de Bible, dans mes livres que j'ai, ils se rapprochent plus de la Torah. Donc voilà. Seigneur, je continue. Je continuerai jusqu'au bout, Seigneur. Parce que je vais te dire une chose. Moi, je me vois pas du tout mourir ici, là, mourir bêtement comme une conne. De peur ou à cause d'un con. Non, moi je me vois aller jusqu'au bout et puis être avec toi. Parce que si
si on croit ceci ou cela, si tu te dis, tiens, il va m'arriver ci ou ça, tu le fabriques, toi. Tu fabriques ton futur par la pensée créative, et puis évidemment, ça se passe tel que tu le dis. Hein, on est créateur comme Dieu, hein, on crée. On crée. Nous sommes créateurs aussi, hein. On est comme toi. Il y en a qui vont dire que je parjure. Bah non, puisque tu es en nous. On est en toi. Tu nous as créés. Ce que Jésus a fait, on le fait. Il a même dit, vous ferez même des œuvres encore plus grandes que moi. Enfin, un truc dans le genre, Rabbi, t'auras qu'à chercher. Je chercherai et je lirai le passage. Je me rappelle plus dans quoi que c'est. Je sais plus si c'est en Thessaloniciens ou si c'est en Deutéronome. Je sais plus où que c'est. Mais c'est bien dit. Il dit aux apôtres, vous ferez des miracles encore bien plus grands. Un truc dans le genre. Je sais plus où que c'est, mais ça y est. Ouais, Dominique a dit les choses. Je vais aller jusqu'à 60, là, ça continue de tourner. Oh my God. Je sais pas ce qui s'est passé, moi, en tout cas. Mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là, franchement, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Moi, ça peut tourner toute la nuit. Moi, je lis toute la Bible d'un coup, moi. Hein. Moi, je travaille. C'est ça qui me nourrit, Seigneur. C'est ça qui me tient debout. Hein. C'est ça, de prêcher pour toi. C'est ce qui me nourrit. De toute façon, c'est de la bonne nourriture, ça. Je glorifie mon Dieu et ça me nourrit moi et ça nourrit Dieu aussi. Voilà. Et c'est gratuit et c'est par amour que je le fais parce que j'aime mon Dieu. Voilà, c'est tout. J'aime mes frères et sœurs. Et ça me rend heureuse, c'est tout. Et le Seigneur, il sait que je mens pas, il sait. De toute façon, il lit en nous comme dans un livre. Alors voilà. Alors voilà. Hein. Alors moi, je vous dis, toute personne qui font semblant, arrêtez, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Les PN, ben cassez-vous, hein, ça sert à rien. Vous êtes déjà des fantômes, des morts. Excusez-moi, mais c'est une grande vérité. Vous avez choisi le mal. Ben restez groupir entre vous et puis faites la fête, mais arrêtez de nous casser les couilles, quoi. Hein, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Voilà. Vos trucs, là, vos machins, ça va bien, quoi. Hein. Vous êtes déjà perdus. Malheureusement. C'est ainsi. Vous avez choisi, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, du balai, hein. Parce que là-haut, là-haut, ils sont pas contents. Vous me faites chier, ils sont pas contents. Vous allez prendre la spatule dans la gueule. Ça, si je le dis, je le dis. Un homme averti en vaut deux, mais vous êtes pas des hommes, vous êtes des fantômes. Ah bah je préférais quand je voyais les démons et puis les morts qui me parlaient, hein. C'était plus marrant, hein. J'avais pas peur, j'avais 8-10 ans, j'avais pas peur. Et puis vous me faites pas peur du tout, mais vous me cassez les couilles, c'est tout. Hein. Vous êtes des cons, quoi. Et puis, de toute façon, ce que vous essayez de faire, ça marche pas. Donc, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Mais voilà, il s'accroche. Basta. Je l'ai dit, vous vous cassez au nom de Yahweh et de Jésus-Christ. Vous vous cassez. Amen. C'est terminé. Basta. Allez jouer avec vos pattes de poulet, là, puis, hein, ouais, hein, on sait, on me dit, gris-gris de mes couilles, elle me dit, c'est bon. Oh là là. Moi vaudou, l'autre connard, là, vas-y, moi vaudou. On peut faire un jeu de mots aussi, un vaudou, un petit doux, un petit veau qui est doux. Non, c'est pas ça. Non, un vaudou, c'est un vaudou. Moi, vaudou, ça veut dire je fais de la sorcellerie, je fais du vaudou. Ouais. Franchement. Hein. Ah ouais. J'ai de la mémoire, hein. Si toi t'en as pas, hein. Alors me faites pas trop chier parce que sinon je vais ressortir des dossiers, hein, des dossiers lourds. Ouais. Puis ça peut aller à la police aussi. Direct. Vous avez voulu me faire fermer ma gueule, et puis alors, j'ai été un certain temps sans YouTube, sans rien, puis alors, je suis revenu, parce que c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui décide. J'ai la main de Dieu sur moi, c'est lui qui décide. Et puis, comme je demande, je reçois, alors, franchement, hein, ça sert à rien. Vous en voulez combien? Ah, j'ai aussi les doigts de pied, hein, je sais pas si on peut le faire aussi avec les doigts de pied.
Excusez-moi, c'est vulgaire, mais bon, c'est tout ce que... Hein, vas-y, hein. Et puis ça aussi. Bah, vous avez choisi, hein. Je vous dis ce que vous allez recevoir, hein. Vous avez choisi. Hein? Ah oui. Non, parce que eux, vas-y, hein. Eux, ils veulent le gâteau, la cerise sur le gâteau, plus la fermière qui bat le beurre, et puis le beurre avec, et puis tout. Ah ouais, ouais, ouais. Bah non, on peut pas tout avoir comme on n'est pas avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez avoir? Vous faites des mauvais fruits, vous recevez rien, que votre merde, c'est tout. Tu fais le mal, tu reçois le mal, c'est tout, point barre. Donc elle allait jouer avec votre papa Satan, là, au ball trap, au baseball, je sais pas moi. Non mais franchement, vas-y, leur truc à la con. Hein. Les PN. Bah restez entre vous les PN, hein, parce que vous entendez bien. Hein. Entre cons, remarquez, hein. Il a pas un crétin. Ah, ils reviennent, me dit. Oh bah je bloque, ils reviennent. Eh. Oh là 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 là. Et vous en tenez une couche, hein, mais une super couche plus une triple, puis ainsi de suite. Hein. Une neurone demi, hein, cramée par le joint B. Enfin bon, voilà. Hein. Bon, bah j'ai fait 1h32, ça continue à tourner, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça va être divisé en je sais pas combien. Je vais arrêter ici de m'occuper des PN, maintenant c'est fini. Je me fous un peu de votre gueule parce que voilà, oh, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est pas méchamment, non, non. Parce que vous comprenez rien du tout. On vous parle, mais vous ne ouïez pas des oreilles. Du temps du Moyen-Âge, on disait oui pour dire j'entends. Je oui. Non, parce que vous n'avez aucune connaissance, à part votre petit machin, la gris-gris, là. Lol. Ouais. À part vos conneries, c'est tout, hein. Et je vais vous dire, hein, quand vous chiez, vous emmerdez le cul comme tout le monde, hein. Ouais. Voilà. Alors, faut pas se prendre au-dessus des autres, hein. Excusez-moi, hein. Allez, salam alaikum. Et puis, sayonara. Je peux vous le dire dans toutes les langues si je veux. Enfin, dans toutes les langues, dans plusieurs, hein. Allez, arrivederci.